Bonjour Clémence, tu vas exposer ton travail au Parc Saint-Léger à partir du 15 mars. Peux-tu nous dire d'où tu viens et quelles sont, dans les grandes lignes, les particularités de ton travail? Oui. Tu peux le dire. Alors, j'ai commencé à étudier aux Beaux-Arts de Reims en section design avant de rejoindre le Royal College de Londres, aussi en design objet. Et donc pendant mes études, j'ai acquis une formation de designer, espace et objet. Et c'est ce que j'ai continué à faire pendant quelques années en travaillant pour d'autres artistes ou designers qui ont aussi une pratique assez ouverte vers d'autres disciplines. Et ce qui m'a amené à développer un travail personnel justement entre installation, mobilier et aussi assez narratif en développant des installations qui sont liées à une fiction, une histoire et plus récemment la création de films, eux aussi accompagnés d'écriture d'une fiction. Alors l'exposition s'intitulera « La vie est un songe », ce qui fait référence à la pièce de théâtre de Pedro Calderón. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi consistera le projet pour le Parc Saint-Léger? Alors, donc de nouveau c'est une fiction. Donc le Parc Saint-Léger devient comme une nacelle dans un autre temps, un autre espace. On n'est plus au Parc Saint-Léger, on est dans le futur. Et dans ce futur, on va visiter une exposition d'instruments, de reliques du passé. Et ces instruments sont eux-mêmes développés aujourd'hui dans la perspective d'être redécouverts donc, dans ce futur que nous allons visiter. Et plusieurs éléments de scénographie vont dessiner l'environnement global de ce futur qui a son esthétique, ses mécanismes, comme aussi ses particularités matérielles, puisque dans ce futur il n'y a plus de ressources naturelles. L'industrie a en fait pris le relais sur les saisons et toutes les forces naturelles que nous on connaît aujourd'hui. Donc ce qui va donner une vision assez particulière. Et le futur est lui-même en fait envahi par un autre temps qui est son propre futur. donc bon, pour faire un peu plus simple, l'exposition du Parc Saint-Léger, c'est un voyage dans le futur et dans plusieurs temps, puisque plusieurs temps vont s'entremêler, plusieurs petites histoires construites comme des chapitres dans différentes salles vont s'articuler pour donner en fait une expérience assez globale, à la fois visuelle, musicale, du futur. Alors je sais qu'il y a plusieurs collaborations qui sont prévues sur ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnes qui vont... Alors c'est une chose que j'ai l'habitude de faire, c'est de collaborer avec soit d'autres artistes ou même d'autres corps de métier. En l'occurrence une luthière pour la conception des instruments, un musicien, Camille Dolibo, la luthière, Egon Eliut, qui est un compositeur de musique électronique, qui va être le chef d'orchestre d'une performance qui aura lieu le soir du vernissage, avec aussi la participation des étudiants de l'ESSAD de Nevers.
Également Travis Broussard, qui est lui-même un designer avec qui j'ai eu l'habitude de collaborer, qui va aussi prendre possession d'une salle pour écrire son chapitre dans la fiction de l'exposition. Et je crois que c'est tout. Après, il y a aussi d'autres collaborations plus techniques, mais qui sont aussi importantes pour moi, de faire appel à des corps de métier très spéciaux, comme par exemple un studio d'enregistrement de guides touristiques qui va lui prendre soin de transcrire la narration de cette histoire de science-fiction à travers un audio-guide qui accompagnera le visiteur tout au long de son parcours. Alors justement, tu nous parles de l'audio-guide et de la narration de l'exposition. Alors, tu t'intéresses à l'écrit, je sais que tu écris de la science-fiction notamment. Et l'exposition elle-même porte le nom d'une œuvre théâtrale, d'une œuvre littéraire. Est-ce que cette importance que tu accordes au récit est une des explications pour lesquelles tu t'es éloigné du design? Alors, en fait, je ne pense pas m'être éloignée du design, peut-être dans un sens classique d'un système du design qui impliquerait certains interlocuteurs quand on parle d'un métier du designer. Mais au final, cette attirance vers le récit, ce que ça veut dire pour moi, c'est que ces interlocuteurs, je les dessine moi-même, comme les personnages de ces fictions, les paramètres de l'histoire deviennent les conditions de travail pour rendre compte d'un lieu ou même d'un mobilier, pourquoi pas. Qui sont ici fictifs, quoi. Ils ne sont pas réels. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon procédé de travail reste celui d'un designer qui répond à une demande et accomplit en fait une prestation, j'aimerais dire. Seulement le prestataire, enfin le commanditaire est inventé par moi-même. Voilà. Merci Clémence.